Bonjour à tous. Connectez-vous. Nous avons 4 minutes. Tous les droits réservés à Kadjanine pour la musique. Bonjour, bonjour, bonjour. Connectons-nous. Je suis, regardez la tête que j'ai. Je suis vraiment vénère. Connectons-nous. Et pour la mise au point, ce n'est pas un direct de clash. Je fais une mise au point. Donc, connectons-nous. Bipé, Stéphane Chumbo, qui me fait sortir aujourd'hui. Les pleurs de Stéphane Chumbo me font sortir aujourd'hui. La Twins, pour qu'elle soit témoin de tout ce que je vais dire, parce que ça la concerne, et elle est la mieux placée. Et après, toute la bande de venez m'aider à détester tous ceux qui profitent de la pluie pour chier dans le torrent, à savoir les Mado Keraro, les comment on l'appelle? Ah, Justine Boukam, Onzo Weiter. Bipez-moi tout ce beau monde-là qui viennent écouter, parce que nous sommes dans cette révolution. Il y a des sous-bassements que vous ne connaissez pas. Donc, quand quelqu'un commence à oublier les origines de certaines choses, il faut les leur rappeler. Et là, je m'adresse à la Twins. Donc, la Twins, avant de lancer ton direct, viens mettre tes oreilles ici. Moi, je ne laisse pas prospérer la sorcellerie. Parce que nous sommes déjà là dans la pure sorcellerie. Et c'est vous qui faites le mélange déjà. Donc, ceux qui aiment bien surfer sur certaines sorties, il y en a qui vont aller dire, tu as clashé la Twins. J'ai eu un savon de la part de Sylvie dans mon eBay disant que je suis allé clasher la Twins. Je n'ai jamais clashé la Twins. Je lui ai dit de quitter derrière la sorcellerie. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il y en a qui n'écoutent pas. J'avais dit gentiment à la Twins ici de laisser les intrigues, de laisser la sorcellerie et en connaissance de cause. Aujourd'hui, on entend les yayayoui, on entend les wouwououi. Il y a des moments où il faut savoir faire profil bas. Eh oui, c'est aussi ça l'intelligence, c'est aussi ça la sagesse, c'est aussi ça le poids de l'âge. C'est aussi ça le poids de l'âge. Il y a des batailles dans lesquelles il ne faut pas s'engager. Il y a des pubs, on sort ça là, tu te couches. Tu attends que ça se refroidisse et tu ressors. Donc Stéphane Chumbo, viens pleurer ici, tu ouvres grandement tes oreilles. Il y a des histoires dans lesquelles il ne faut pas entrer. Parce que vous êtes de très mauvais conseillers. Vous êtes toujours là à attendre qu'on vienne se plaindre chez vous pour sortir, montrer comment vous êtes de grands sauveurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un pleure qu'elle a besoin que vous fassiez des sorties pour aller pleurer pour elle. Moi, je vous le dis. Et vous ne l'aidez pas du tout, je le redis ici. Vous ne l'aidez pas du tout. Ce que vous faites là, c'est la pure sorcellerie. Parce que demain, elle va se retrouver seule, le bec dans l'eau. Moi, je vous le dis. Est-ce que vous m'avez vu sortir sur la Twins? Non. Beaucoup de personnes attendaient que je la clash. Pourquoi est-ce que je la clasherais? Donc, je vais vous raconter la petite histoire, hein, tout tranquillement. Les premières Amazones à avoir formé un groupe là pour faire des directs, c'est nous. Les Amazones SA, les Amazones sur la chaîne, une des chaînes de Serge Anango. Nous sommes les premières, je vous le cite. Notre première sortie, c'était chez l'autre Jacques. Jacques,
Oh purée, j'oublie même le nom parce qu'il faut que j'efface ma mémoire. Jacques des États-Unis, là, c'est encore quoi? Jacques qui? Oh purée. Chouanan. Beaucoup de thé, beaucoup de Jacques T. Quoi que l'autre, c'est Stéphane T. C'était chez Jacques Chouanan. Ce jour-là même, on a attaqué tous nos comptes en même temps. Il y avait la Twins. Sylviane Fauche-Chamo. Sylvie. Qui d'autre? Je pense que nous étions 4. Et Christelle. Je pense que Christelle en faisait partie. Dans ces Amazones, il y avait Nandi Zolo. Que je rajoute. Nous étions 5 ou 6. Nandi, elle ne fait pas direct. Nous sommes les premières Amazones à faire des apparitions ici en tant qu'Amazone. Je ne parle pas des Amazones de tout le combat. Je dis le premier groupe des Amazones à communiquer en tant qu'Amazone. C'était nous chez Jacques Chouanan. Et c'est Janango qui avait formé ce groupe-là qui s'appelait les Amazones SA. Ce qui fait que nous là, nous les Amazones SA, nous avons eu un cocon. Le seul mal c'était Serge Janango. Pendant longtemps, il n'y a pas eu de problème. C'était vraiment comment dire, l'endroit où on allait décompresser, on tapait nos divers, voilà. Sans aucune prise de tête. Jusqu'à ce que il y ait une sortie. Ça veut dire que on pose quelque chose dans un groupe et ça sort. C'est là où nous avons perdu une première Amazone. Et nous n'en avons pas fait un plat. Vous en avez entendu parler? Pas du tout. Ça tissait des liens entre nous. Parce que vous êtes souvent là, vous pensez que nous sommes seulement dans le cadre de... Non, il y a des personnes qui tissent des liens dans le cadre de ce que nous faisons. Et c'est nous les Amazones et ça là. Nous sommes devenus une famille. Je le dis aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'avec le temps, il y a eu un certain nombre. Nous sommes devenus une famille. En 2019, que la Tunisie se pointe ici, il faut arrêter. En 2019, ma fille a passé plus d'un mois chez la Tunisie. En 2019, je vous le dis, quand vous êtes toujours là, nous allons acheter, vous venez vous mêler d'une histoire. En 2019, si je ne m'abuse, c'était 2019, oui. J'étais aux États-Unis, ma fille était chez la Twins. Un mois. Je veux bloquer le sorcier ici. Un mois chez la Twins. Et pour rappel, la révolution aussi, celle des groupes et tout ça a commencé quand? En 2018 là. Fin 2018. Et je vous dis que été 2019, ma fille était chez la Twins. Un mois. Quand je dis un mois, ma fille y est allée 105 francs. Donc elle allait chez une de ses mères. Elle allait travailler un mois en vivant chez la Twins. Mettez ça bien profond dans la tête. Parce que vous aimez souvent venir vous mettre entre les gens. À chaque fois que la Twins a pris sa décision d'aller travailler à gauche, à droite, vous nous avez vu faire une sortie. On vous a toujours, même dans les groupes là, quand les gens voulaient monter dans les aigus, on leur disait que, Non, mais est-ce que vous écoutez souvent Tolé Zita Ren? Je parle français, je ne parle pas ma langue maternelle. J'avais dit à la Twins de ne pas faire des intrigues. Quand elle est sortie sur Maître Tinbam, je lui ai dit de quitter derrière les intrigues. En vouloir à la Twins d'être allée travailler chez CW, c'est que ça m'apporte quoi? Je ne suis pas dans votre sorcellerie là. Quand je sors, je m'adresse à une personne. C'est pour son... Je ne fais que lui donner mon avis. Vous m'avez vu lui faire un reproche d'être de l'autre côté de WC depuis qu'elle y est. Vous m'avez vu lui faire un reproche disant qu'elle est chez WC. Je lui ai dit de quitter derrière les intrigues. Nous savons ce que les intrigues donnent. Ce sont des imbéciles comme vous qui conduisez toujours les autres dans le trou. Quand elle va se retrouver dans le trou profond, vous ne serez plus là. Je parle français. Zita Ren, je parle français, je ne parle pas ma langue maternelle. Si tu as un problème de compréhension, tu bacs à l'école. Que ce soit bien clair.
Faites le découpage des endroits où je fais le reproche à la Thune d'être chez WC. Pas du tout. Je lui ai dit de quitter derrière les intrigues et c'était par rapport à sa sortie sur Maître Timban et compagnie. Sortez-moi ces endroits-là. Vous êtes toujours dans la pure sorcellerie. Les choses qui se passent dans vos têtes et dans celles des autres. Sors-moi ce direct. Mes directs sont là. Tu vas faire le découpage et tu poses ça ici. Ne viens pas blablatérer ici, sinon je t'envoie aux enfers. Je disais donc que ma fille a passé 1 mois chez la Thune. J'étais aux États-Unis. Ma fille est back ici. J'étais aux États-Unis. Donc c'est pour vous dire qu'entre nous s'est installée une confiance. Nous étions des sœurs. Ça veut dire qu'on s'épaulait. Quand la Thune a pris sa décision d'aller travailler avec un tel, vous nous avez vu faire des sorties. C'était son choix. Donc. Vous savez combien de crises nous avons eues? Vous ne savez pas. Et c'est grâce aux petits sorciers comme vous. Vous allez toujours dans les oreilles des gens dire que oh tel veut ton mal. Oh tel. Et il y a des personnes qui sont sensibles à ça. Je suis désolé. Il y en a qui sont allés raconter un tas de trucs à la Thune. La Thune, ça a commencé à me prendre en grippe. Oui. Quand Franklin Yamsi était en train d'enrôler les gens là. Est-ce que vous m'avez vu sortir sur la Thune? Quand les gens disaient que oh, la Thune, ça disait que pardon, laissez la Thune, ça va revenir à la maison. Manandi et moi disions à tout le monde, laissez la Thune, ne vous en occupez pas, elle va revenir à la maison. Et les gens nous en ont voulu parce qu'on pensait qu'on la protégeait trop. Mais on s'est toujours dit que ah, la Thune, ça tu allais faire ses ouais là-bas, elle est toujours revenue donc oh. Est-ce qu'on coupe son bras? On ne coupe pas son bras. Nous étions une famille. Et moi, je vous dis que je n'ai pas de problème de fond avec la Thune. Je n'ai pas de problème de fond avec la Thune. C'est elle qui semble avoir un problème avec nous autres et avec moi. Moi, je n'ai pas de problème. C'est elle qui croit que nous faisons un certain nombre de choses pour la détruire. Pas du tout. Il y a des liens qui se sont tissés et pour nous, c'est quelque chose d'important. Les liens que nous avons eus. Entre nous, nous parlons. Nous connaissons les vies de tel selon les choses que la personne a eu à nous dire. Nous avons passé des journées à parler vraiment hors combat. Hors combat, la plupart de nos conversations, c'était hors combat. Parce que nous avions un groupe où on allait décompresser. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Parce que vous ne connaissez pas les sous-bassements de la maison. Mais vous voulez vous en mêler. Aujourd'hui, vous semblez vous occuper de l'affaire de la Thune. Quand elle a sorti sa marque ici, vous étiez combien à aller acheter ces produits? Hein? Est-ce que vous savez comment est-ce que ce projet a vu le jour? Moi, je vais vous dire mon ressenti à moi. Nous avons une personne qui est dans l'ombre, Nandi. Elle ne viendra pas vous dire ce qu'elle ressent ici. Oui, Nandi a eu un coup. Nandi a eu un coup. Et la semaine dernière, elle en a eu un autre. Et ça m'a poussé à poser un acte. Oui. Il y a quelques temps, encore quelques semaines, je proposais à la Thune qu'on fasse un défilé à Paris pour la Saint-Valentin. Et un dans le cadre du concert des loups. En début d'année ou fin d'année. Preuve à l'appui. Moi, je ne parle pas en l'air. Elle était déjà chez WC, non? Elle était déjà chez WC. Vous qui dites là-haut, elle est sortie pour dire que la Thune c'était... Vous pensez que c'est quelque chose qui me sert? Elle met son expertise où elle a envie de mettre ça. Nous travaillons tous pour le même but, non? C'est la première fois qu'elle va travailler ailleurs qu'avec nous. Vous pensez que nous sommes attachés les uns aux autres? Si tu penses que travailler avec un groupe, ce n'est plus ton truc, tu veux travailler ailleurs. Mais mon gars, nous sommes libres. Si moi aujourd'hui, je ne veux plus travailler avec les calibris, c'est pour ça que les calibris devront me prendre en grippe. Eh, bah ça. Pour preuve, nous sommes dans un groupe. Hein? Général Sandier et moi, un certain nombre sommes dans un groupe, mais il nous arrive d'aller travailler avec d'autres projets. Et croyez, nous, ce n'est même pas en accord avec notre groupe. Des fois même, nous ne sommes même pas d'accord. Mais nous allons travailler. Et des fois, nous tous allons travailler dans un projet. Qui vous a dit que nous sommes attachés les uns aux autres dans le cadre d'un groupe? Aujourd'hui, vous profitez d'un certain nombre de choses et c'est là où moi j'en veux à la Thune. Tu as fait un direct où tu as commencé dans le noir. Avec plein d'allusions. Tu sais ce que ça fait à Nandi? Tu ne sais pas ce que ça fait à Nandi?
Parce que quand tu sors ta marque là, qui est ton second? Qui fait la communication? Ce n'est pas Nandi. Et tu vois Nandi aujourd'hui en train de sortir pour torpiller ce business qui est en partie son bébé. Non, mais soyons de temps en temps sérieux. Quand j'ai commencé à faire la promotion de tes produits, je t'ai demandé ton avis. Est-ce que je t'ai demandé ton avis? Un matin, tu t'es levé. Tu avais les photos dans ton eBay. Et tu as l'impression que j'ai fait ça comme ça pour faire plaisir à quelqu'un. Ça venait du cœur. Ça venait du cœur. Parce que bien qu'il y ait un certain froid entre toi et moi, nous restons une famille, maman. Nous restons une famille. Et je fais la promotion, je dis j'ai fait, je ne dis même plus que parce que je ne fais plus. Parce que je crois en toi. Quand je disais que je rêve de passer moi aussi sur l'autoroute au Cameroun et voir tes entrepôts au Cameroun ou ton usine, tu crois que je suis en train je raconte ma vie? Tu penses que je raconte ma vie? Pour faire des allusions comme quoi, il y en a qui veulent te détruire, il y en a qui veulent... Tu craches sur le travail de Nandi, c'est ce que tu as fait, ma chère. Et tu sais ce que ça nous a fait, nous autres, qui pensions que nous étions des sœurs. Et quand je dis les sœurs, c'est que quand tu prends ton enfant, tu confies à une autre femme. C'est que tu estimes que cette femme-là sera pour ton enfant ce que tu es pour. Tu as été la mère de Ludmila et tu l'as toujours... Je pense que vous êtes même resté en relation, vous avez eu à échanger et tout sur des histoires de filles. Quand elle est revenue, elle a fait pousser ses ongles. Elle n'a pas dit, ah, ma tata, tu as vu comme tu disais qu'elle était un garçon manqué et tout. Elle me dit, ah, je vais aller dire à tata que, hein, elle va encore dire que je ne suis pas une fille, j'ai des ongles, j'ai des ongles. Il y a des choses qui se passent hors combat. Et t'écouter faire des allusions, cracher sur le travail de Nandi, oui, ça m'a brisé le cœur. Je le dis aujourd'hui pour couper court un certain nombre de choses. Je suis quelqu'un de sensible. Et je te dis que j'ai mis tous les produits à la poubelle. Pas parce que je ne les aime pas, parce que ça me rappelle à chaque fois. Et je n'ai pas envie de sortir ici comme un diable qui sortirait de sa boîte. Oui, pour ne plus avoir ce poids-là. Pour ne plus me réveiller le matin, me maquiller et voir la détresse de Nandi. Oui, j'ai préféré mettre ça dans la poubelle. Tu ne me verras pas sortir et dire que tes produits ne sont pas bons, il ne faut pas les acheter. Non. J'ai acheté quasiment tous tes rouges à lèvres. Il faut arrêter avec la sorcellerie. Tu ne peux pas faire croire au monde que nous autres torpillons ton projet. Pourquoi? Nous portons ce projet. Moins que toi, mais nous le portons. Nous y croyons. Nous savons ce que tu as dû mettre là-dedans. Nous savons certaines choses de ta vie que les followers là ne sauront jamais, que les Justine Boukam ne sauront jamais. Que tu n'iras même pas leur dire. C'est parce que tu nous fais confiance. C'est parce que tu fais confiance à Nandi que tu te confies à elle. Nandi sait des choses sur toi qu'elle ne dira jamais à personne, même à nous autres, même à moi. Et tu penses que Nandi va torpiller ton projet? En décembre, ta boutique a été gelée, comme la boutique des Amazones. Qu'est-ce que tu as pensé? C'est que Nandi avait torpillé ta boutique, non? Pourtant, c'est juste parce que l'hébergement n'avait pas été payé. Et tu sais ce qui s'est passé, je te le dis aujourd'hui. C'est Sylviane qui a dit que, mais qu'est-ce qui se passe avec la boutique de la Twins? On lui a dit que, mais comment ça, qu'est-ce qui se passe avec la boutique de la Twins? C'est là où elle dit que, mais la boutique est fermée. C'est là où Nandi dit que, ah, je pense que l'hébergement n'a pas été payé. Et la Twins, tu allais voir Nandi. Non, tu n'es pas allé la voir. Pourtant, c'est elle qui gère la communication de cette boutique. Qu'est-ce que Nandi a fait? Elle est venue vers toi, elle a dit voilà le problème, ça a été réglé, tu as ouvert, cette boutique était ouverte dans la journée. Il faut que les gens sachent, vous n'êtes pas dans les sous-bassements. Vous n'êtes pas du tout dans les sous-bassements. Pourquoi torpiller une affaire à laquelle nous croyons? Nous sommes des femmes. Les femmes doivent prendre leur vie en main désormais. Quand on a une femme qui crée quelque chose comme ça qui vient de ses tripes, pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre irait la torpiller? Tu sais combien de personnes sont venues vers moi après l'histoire, après que tu sois allé chez WC, me dire que Karine suit, que tu dises go, on va la prendre en charge. Je leur ai dit que, pardon, moi, il ne fait pas le mélange des genres. Il y a le combat, il y a son affaire, il ne faut pas tout mélanger.
Combien de photos je t'ai envoyées depuis que tu es chez WC? Tu as vu mon visage, un genre là, comme si je faisais ça, j'étais obligé. Quand je t'ai proposé l'an début d'année qu'on fasse un truc pour la Saint-Valentin, un truc dans le cadre du concert, c'était parce que derrière, j'étais en train de torpiller ton projet, n'est-ce pas? Donc, je torpillais ton projet en te disant que allons faire un défilé. Tu allais faire ça avec quoi? Soyons sérieux. Aucune d'entre nous. Sylvie m'a passé un savon, j'ai dû la bloquer. Disant qu'on voulait torpiller ton affaire. Pourquoi torpiller une affaire qui vient, une affaire même tout court? La force au jeu quand c'est ton affaire. Massa. Pourquoi j'irais torpiller l'affaire de quelqu'un? C'est l'histoire d'une vie. Il n'y a pas que des sorciers au 237. Ce n'est pas parce que toi et moi avons eu un problème ici que je vais aller torpiller. Mais mon gars, même les histoires des grandes enseignes ici, l'histoire H&M, j'avais dit à mes frères, pourquoi est-ce que vous allez torpiller? Vous allez torpiller l'affaire de H&M. Quand vos frères et soeurs travaillent même chez H&M, non. Moi, si j'allais torpiller ton affaire, Maman Sarah, si elle torpille ta part, quelqu'un va torpiller ma part demain, non. La montée de la colline. Donc, dis-toi que nous là, les Amazones SA, les anciennes Amazones SA, personne ne torpille ton affaire. Moi, je ne torpille. Encore moins ma Nandi. Moi, elle peut péter une jurite. Mais ma Nandi. Mais dis-toi que ta dernière sortie a fait mal. Malgré le fait que, voilà, tu n'allais pas bien. Parce que les gens ne savent pas lire entre les lignes. Tu n'allais pas bien. Sûrement que ton affaire a pris un coup. Mais tu connais les Camerounais. Il ne faut pas faire le mélange. Ils font le mélange déjà. Ça veut dire que tu allais travailler pour WC. Pour ceux qui n'étaient pas contents, bah, ils décident d'appuyer là où ça fait mal. Dans ce combat, on cherche toujours ton point faible. Et ton point faible, c'est ton affaire. Moi, quand on parle de ma maladie et tout, Sylviane, quand on parle de son cancer, ils se disent que c'est le point faible. C'est là où ils appuient. Donc, les Camerounais appuient sur ton point faible, pardon. Nous n'y sommes pour rien. Je n'irai pas dire à quelqu'un, allez torpiller son affaire, non. Je n'irai pas dire à quelqu'un, allez torpiller son affaire, pas du tout. C'est comme si tu disais, ah, va faire à ce qu'on vire quelqu'un de son boulot. Parce que la personne a fait un choix dans le cadre de la révolution qui ne te plaît pas. Donc, nous allons couper court. Stéphane Tchumbu, quand quelqu'un vient se plaindre chez toi, hein, ne surfe pas dessus parce que tu as l'élément pour aller pleurer comme une pleureuse de l'Ouest. Quitte derrière les histoires, quitte derrière le mélange déjà. Quitte derrière le mélange déjà. Cessez de dire que, oh, on torpille. Apportez-nous la vidéo où quelqu'un est en train de torpiller les produits de la Twins. Vous parlez de faux profils. Les faux profils ont quel poids? Les faux profils ont quel poids? Moi, il n'y a pas de faux profil. J'ai 2 autres comptes et vous pouvez savoir que c'est moi, mon prénom est dessus. J'utilise, ce sont des comptes secondaires pour sortir en direct. Des fois, j'oublie même de me déconnecter quand je fais un direct. Dès que je vois que je ne suis pas sur le bon compte, je bascule. On n'a pas que ça à foutre. Moi, je suis une grande gueule. Si elle veut venir parler à ma soeur ici, je lui parle. En tant qu'individu, comment dire, même dans le fait qu'elle soit allée chez WC, ça c'est son problème. Hein. C'est son problème avec les Camerounais. Moi, elle vient chercher quoi là-dedans? Mais aujourd'hui, je veux couper court. Je veux couper court. Nandi en tête, elle ne torpillera jamais ton affaire. Jamais. Même si elle a mal comment? Elle est professionnelle. Ça veut dire que même si elle a mal, quand ton business a besoin d'elle, elle va se lever, elle va aller régler le problème. Elle va avoir mal dans l'ordre du privé. Moi, je n'irai pas torpiller ton affaire. Par contre, je peux prendre un coup de sang, je décide de ne plus voir tes produits parce que ça me rappelle autre chose. Je suis sensible, je suis quelqu'un de sensible, je vous l'ai toujours dit. Donc, me maquiller le matin et sentir la douleur de ma Nandi, je ne peux plus supporter. Donc, pour l'instant là, en attendant que ce problème soit réglé, que ces malentendus soient réglés, je ne veux plus voir tes produits, je te le dis. Pourtant, ce sont des produits que je vais porter, oui, sauf si maintenant tu arrêtes ta marque. Mais, moi, j'aime tes produits. Si j'ai commandé tous ces rouges à lèvres après avoir testé, c'est bien que je comptais les porter. De temps en temps, il faut quand même pousser la réflexion. Je ne les ai pas achetés juste pour faire joli chez moi. Je me maquille, non. J'achète des rouges à lèvres juste pour les poser dans ma salle d'eau sans les utiliser. Donc, Stéphane Tchumbu, ce petit direct ce matin, c'est pour faire une mise au point, pour vous dire que
il s'est tissé des liens forts, du moins en ce qui nous concerne, avec la Twins. Et que la Twins, nous autres, n'irons jamais torpiller ton affaire. Tu parles de faux profil, tout le monde peut créer un avatar. Qui te dit que ce profil-là vient de nous? Ça peut même venir de ton propre camp là. Justine Boukama a découvert que tu vendais les rouges à lèvres quand? Une fois dans la même équipe qu'elle. Hein? Les Mado Kiraro ont découvert aujourd'hui que tu as un business de maquillage. Elles vont commander aujourd'hui, mais demain là, quand WC va battre de l'aile ou disparaître, n'est-ce pas, tu vas te retrouver seul. N'est-ce pas que tu vas te retrouver seul? Et tu te dis que nous autres, nous n'allons plus, nous ne sommes pas les clients fidèles. Et c'est tout simplement parce que pour l'instant là, tu n'es pas bien. Elles sont là pour te faire croire qu'elles te frottent la pommade sur le cœur. Et moi, je te le dis aujourd'hui, ma soeur, ressaisis-toi, respire un bon coup et repasse l'histoire de ton combat dans ta tête. Repasse-la et remets chaque chose à sa place. Nous, les anciennes Amazones SA, du moins, nous n'irons pas torpiller ton affaire. Pas du tout. Encore mon Nandi, alors je mets mes deux mains sur à couper. Jamais. Laissez faire la part des choses. Il y a des combattants qui peuvent vous dire ça ici. Que tu peux insulter Nandi, tu peux, le jour où tu apportes un travail dans le cadre du combat, elle prend seulement, elle fait. Et Nandi a été touchée. Oui, bien, je ne l'ai jamais vu autant touchée. Elle a été touchée. Elle est même toujours touchée. Hein? C'est la vie. C'est la vie. Donc Stéphane Tchumbo, laisse-nous les pleurs. Laisse-nous les pleurs. S'il y a des faux profils, ce sont les faux profils du combat. Ce sont les faux profils. Tu vois Nandi en train d'avoir un faux profil. Elle a un profil, elle a un avatar. Que tout le monde connaît son... Vous pensez vraiment avec... Elle gère déjà un certain nombre de pages. Elle va encore créer un faux profil pour aller torpiller quelque chose. Est-ce qu'on a besoin de torpiller une affaire? Surtout là, dans les directs, si tu écris en commentaire, tu écris non mais sérieux. Quand on télécharge nos directs, ça se retrouve sur YouTube, il y a encore les commentaires. Combien de personnes écoutent le direct en lisant les commentaires pour dire qu'il y a des faux profils qui torpillent l'affaire de la Twins? Sur des directs de combat. Sur les directs de combat, sortez-moi un direct de la Twins faisant la promotion, vendant ses produits où les faux profils sont allés torpiller. De temps en temps, il faut quand même parler des choses qui ont un impact. Tu viens poser un commentaire ici qui ressemble à, comment on appelle, à un cheveu tombé sur la soupe. Nous sommes en train de parler d'un sujet, tu viens de parler de la Twins ici. Bah, par rapport à son business, il n'y a aucun impact, hein, croyez-moi. Hein. Aucun. Donc les gens qui se tuent à venir dire ici que la Twins s'est montée, d'ailleurs moi je n'en ai jamais vu, peut-être parce que je n'assiste pas à ces directs, j'en sais rien. Mais quand vous dites qu'il y en a qui torpillent l'affaire de la Twins, il faut nous apporter les preuves. Hein. Faites des captures d'écran des faux profils là. Vous venez vous mettre ici. Pas les histoires qui se passent dans les eBay. Pas les histoires qui se passent dans les eBay. Moi, pour faire la promotion des produits de la Twins, est-ce que je suis allé poser les commentaires sur un direct? Non. J'ai fait des posts. Je me suis maquillée nyangalement. J'ai fait une photo, de belles photos. J'ai fait des posts. J'ai parlé comme ça en direct que aller acheter, ce n'était pas en commentaire. Combien de personnes lisent les commentaires? Donc, il faut arrêter avec la sorcellerie, mes frères. Les Mado Kiraro, là, vous qui pensez que vous pouvez venir chier dans le torrent. Le torrent, là, est petit comme ça, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans le torrent. Ne venez pas chier, on voit votre caca. Il y a des choses, ça dit, il y a des liens qui se sont tissés entre la Twins et nous. Vous ne pouvez rien. Elle va finir, le combat va finir, non. Le combat va finir. Vous ne le savez, moi je vous dis. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Je vous embouche un coin. Il y a des choses qui sont sacrées. Même si la Twins m'en veut à mort, moi je suis quelqu'un de fidèle en amitié. Quand tu deviens mon ami, tu peux me mettre des coups. Mais on va s'asseoir un jour, on va s'expliquer. Tout ça va être derrière, mais derrière, je ne ressasse pas le passé.
Donc, la thune, ça, pour l'instant, là, elle vit les choses comme elle vit très mal. Mais je n'irai pas en rajouter. Moi, je vous dis, c'est juste pour lui dire que maman, aujourd'hui, là, devant le monde entier, que nous autres ne torpillons pas ton affaire parce qu'il n'y a pas à torpiller ton affaire. Tu as l'impression que nous sommes des personnes méchantes. C'est de la pure méchanceté. Torpiller ton affaire, c'est méchant. Ça n'a rien à voir avec le combat. C'est vouloir porter atteinte à ta personne. C'est l'équivalent de vouloir te tuer. Et pourquoi est-ce que nous autres là, on irait te tuer? Ce serait la pure hypocrisie. Ce serait de la pure hypocrisie. Donc moi, je te le dis comme je le pense. Hein. Les personnes avec lesquelles tu marches là, ce sont alors des doubles faces. Hein. Ce sont des doubles faces. Après, maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais dis-toi que nous serons toujours là pour toi. Nous serons toujours là pour toi. Nous avons un groupe là-bas. Est-ce que nous l'avons fermé? Nous ne l'avons pas fermé. Et tu sais que tu peux parler à Nandi quand tu veux. Oui, tu sais que tu peux parler à Nandi. Nandi est ta confidente, non. Ce n'est pas parce que pour l'instant là, tu crois qu'elle gâte ton affaire. Non, elle a 1000 années-lumière. Par contre, ton direct là, la torche. Par contre, ça dit, elle a eu l'impression que tu crachais sur son travail. Je te le dis. Écoute encore ton direct. Nous serons toujours là pour toi. Peut-être pas trop moi, parce qu'à un moment, ça s'est refroidi entre nous deux. Mais Nandi a toujours été là pour toi. Tes oreilles. Le projet là. Pas à pas, vous l'avez fait à deux. Peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et toi-même, tu l'as dit qu'il y avait Nandi et So. Qui t'ont porté comme ça pour que tu ailles jusqu'au bout de ce projet. Donc, dis-toi que chez Nandi, la porte est toujours ouverte. Ma porte, elle sera toujours ouverte. Mais les personnes avec lesquelles tu marches là, quand on parle de traîtrise, ce n'est pas assez. Il faut trouver un superlatif de traîtrise. Les gens avec lesquels tu marches. Pas parce que je veux que tu les quittes, mais tu as juste les données, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ils n'ont pas pensé à ton business, n'est-ce pas? Ils ne se sont pas dit que les Camerounais sont ceux qui sont entiers. Ça veut dire que dès que tu les déçois quelque part, les gars te prennent, ils prennent le paquet, ils te prennent tout entier. Ils se fichent pas mal qui est ton affaire dedans. Ils te prennent, ils te broient. Ces personnes-là ne le savaient pas. Est-ce que ces personnes-là ne le savaient pas? Le Camerounais, lui, ne cherche pas à savoir s'il faut distinguer le combat de ton affaire. Le gars, il te compresse tout. Ça, il fallait y penser. Il fallait y penser. Donc, quand Stéphane Chumbo sort pour te défendre, mon gars, il est sorti un jour pour faire la promotion de ta marque. Est-ce qu'il est sorti un jour pour faire la promotion de ta marque? Non. Il n'a pas fait de sortie pour faire la promotion de ta marque. C'est maintenant qu'il veut essayer de sauver ta marque. C'est aujourd'hui qu'il sait que tu as une ligne de cosmétiques. Hmm? Nous étions là depuis le commencement. Nous étions là depuis le commencement. Donc, s'il te plaît, ressaisis-toi, maman. Et va vers Nandi. Et sa porte sera toujours ouverte. Elle a mal, oui, c'est la vie. Même les sœurs sorties du même ventre, il arrive qu'elles se fritent. Va parler à Nandi. Parce que Nandi a eu un sacré coup en t'écoutant. Ce n'est pas aller plus loin que ça. Elle allait se coucher comme d'habitude. Elle s'est mise à pleurer sa chose là-bas. Du moins, c'est ce que je pense. C'est ce que moi, j'aurais fait. Donc, c'était juste pour faire comprendre à Stéphane Chumbo et toute sa bande de venir m'aider à détester. Que entre la thune, c'est nous, il y a des relations qu'elle n'aura jamais avec vous. C'est comme ça. Nous sommes des sœurs. Même si elle, aujourd'hui, elle allait traîner avec des petits voyous. Moi, je vous le dis, oh, ah. Elle sait que la porte est ouverte. C'est elle qui a comment dire, les aboutissants entre les mains. Nous serons toujours là pour elle. Toujours. Nandi, alors, chef de file, Nandi sera toujours là pour elle. Elles sont là-bas en Belgique.
sont là-bas en Belgique. Nandi la porte comme une petite sœur. Donc, ne l'encouragez pas à imploser. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous ne connaissez pas la thune, je vous le redis. Nous, pour avoir eu des conversations très, très personnelles, nous savons ce qu'elle vit aujourd'hui. Vous ne connaissez pas la thune. Et le conseil que je lui donne, c'est qu'elle s'éloigne de vous. Sinon, elle va imploser. Ce que vous faites là, vous l'encouragez à imploser. La thune, ce n'est pas bien. Oui, elle a pris un sacré coup. Son affaire a sûrement pris un sacré coup parce que, voilà, les Camerounais mélangent tout. Et vous, ce que vous faites là, vous ne la soutenez pas. Vous la poussez dans le précipice. Vous la poussez dans le précipice. Et vous ne savez pas les dégâts que ça fait. Vous ne savez pas les dégâts que ça fait. Peut-être que ce sont les sardinas qui ont créé des profils juste pour verser de l'essence ou bien les cabris ou bien vous-même. Question de nous accuser. Mais ma twins, sur la tête de mes enfants, je n'ai pas un faux profil qui te torpille quelque part. J'ai décidé pour l'instant de ne plus voir tes produits parce que ça me rappelle un certain nombre de choses qui me mettent à mal. Je n'ai pas envie le matin d'être de mauvaise humeur déjà parce que je lutte contre quelque chose qui... Non, 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 non. Mais tu es une femme dynamique. Si j'ai commencé à faire la promotion de tes produits, c'est parce que je crois en cette affaire-là. Je ne me suis pas levée pour te faire plaisir. Et quand j'ai commencé à faire ça, nous sommes en froid depuis combien de temps? Hein? Mathieu, nous sommes en froid depuis combien de temps? Depuis un bout de temps. Et quand je me suis réveillée pour faire la promotion de tes produits, sans me vanter, j'ai les photos les plus vendeuses de toutes celles que je vois là. Hein? Ah bah oui. Je suis devenue l'égérie de ta marque sans même faire exprès. Hein? Et c'est avec un plaisir immense, tu ne peux pas savoir. Des choses que je ne fais même pas pour ma propre soeur. Ma soeur, je la gifle jusqu'à le feu soeur. Donc dis-toi que maman, nous serons toujours là. Que tu travailles avec eux dans le sens de WC. Ça, c'est une chose. Mais qu'ils se mettent à te faire croire que ce sont eux qui vont porter ta marque, ils te mentent. Ils te mentent. Moi, je te le dis. Après WC, là, tu vas te retrouver au Carrefour à gratter ton pauvre sein, comme on dit dans ma langue maternelle. Donc, ma twins, respire un bon coup. Va faire un voyage, décompresse et reviens nous porter cette affaire-là de plus belle. Parce que nous n'avons pas à mélanger ta vie dans le combat et ta vie hors du combat. Tu as droit à une vie hors du combat. Tu as d'abord une vie hors du combat avant d'être dans le combat. C'est le conseil que je te dis ce matin. Je suis fidèle en amitié, le genre qui n'est pas bon. Vous n'avez qu'à voir ma vie. Je suis fidèle en amitié, le genre qui n'est pas bon. Oui. Mes amis aujourd'hui sont des amis d'enfance qui sont même devenus ma famille. Quand je dis ma famille, oui, je fais partie de leur famille. Ça veut dire qu'il y a des secrets de famille là-bas que je connais. Quand il y a un problème familial, on vient souvent m'appuyer un peu comme ça, quand on me pince, comme on dit en Gomba, que voilà. Quand tu es mon ami, tu es mon ami. Ce ne sont pas je n'ai pas de relations jetables. Je n'ai pas de relations jetables. Quand je te considère comme une soeur, tu es ma soeur d'une autre mère. Il faut se mettre ça bien profond dans la tête. Il faut souvent regarder les histoires des gens. Il y a des personnes que je pleure ici qui sont devenues, qui à la base étaient des amis d'enfance, qui sont devenus mes frères et mes soeurs. Quand les personnes quittent ce monde, si ça me brise, vous m'avez vu depuis le mois de septembre. Vous m'avez vu depuis le mois de septembre. J'ai des relations dans ma vie très fortes. Je n'en ai pas beaucoup. Hein. Je suis une casanière. Je n'aime pas fréquenter les gens. J'ai toujours été comme ça et j'ai ma fille qui est pareille. Mais quand tu entres dans ma vie, quand je t'ouvre ma vie, c'est pour la vie. Donc, tu dis-toi ça.
Si après t'avoir connu, combien de mois, 9 mois après le combat, je t'ai envoyé ma fille, hein? C'est parce que j'ai confiance en toi. Et tu l'as accueilli avec... Tu ne veux pas entrer dans les détails. Tu t'es battu pour qu'elle vienne en Belgique. Tu t'es battu le genre... C'est-à-dire, tu t'es donné entièrement. Et tu penses que ce sont les choses qu'on oublie. On n'oublie pas ça, maman. Moi, je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Donc, fais un voyage. Va décompresser. Reviens. Comme la lionne que tu es. Tu ne peux pas mettre ton avenir en danger, ta vie en danger pour CWC. Moi, je te le dis. Si tu dois mourir dans le cadre du combat, il faudrait que ce soit Pomba, le régime Biya qui vienne à bout de toi. Pas d'autres combattants. Pas d'autres combattants. Donc voilà. C'était ma parole du jour. Et ce n'est pas un clash. Pour ceux qui vont me dire là que j'ai clashé la Twins, je n'ai pas clashé la Twins et je ne la clasherai pas. Si je la prends en charge, ça va être dans le cadre du combat. Parce qu'elle aura posé un acte qui mettrait le combat en danger. Elle n'en est pas là. Voilà, elle a fait des choix et le futur Cameroun, c'est ça. Hein? Nous préparons la démocratie. Ça veut dire qu'il arrivera un moment où Macron va aller créer, lui, sa part de parti politique. Vous voyez ces hommes de la droite là. Il y en avait beaucoup qui étaient dans le même parti politique et après qui sont allés créer les leurs parce qu'il y a quelque chose qui les dérangeait dans le parti initial. Et ce n'est pas pour autant que ces personnes ne sont plus de la droite. Ces personnes restent de la droite et travaillent autrement. Nous sommes en train de préparer le futur Cameroun. Bienvenue dans le monde de la démocratie. Donc, Mathune, c'est moi, sœur de notre État. Chacune peut décider d'aller travailler dans tel dans un parti et l'autre dans un autre parti. Voilà. Ça ne fait pas moins de nous, ça n'en fait pas moins de nous des sœurs. Nous allons nous taper dehors pendant la campagne, mais quand nous allons rentrer à la maison, nous allons laver, nous allons même nous faire les bisous, c'est disant que purée. Demain là, tu vas me sentir lors de la campagne, prépare-toi, bonne nuit, dors bien parce que demain ça va être chaud. Oui. C'est aussi ça, ce vers quoi nous voulons tendre, ce pourquoi nous voulons, nous luttons. La démocratie. Ouais, ça fait toujours mal de voir que sa soeur ne pense pas comme... Mais nous sommes des entités libres. Hein? Nous sommes des entités libres. Je n'ai jamais encouragé qui que ce soit d'aller torpiller la Twins tout court même, la prendre en charge. Ne parlons même pas de son affaire. D'aller torpiller. Bon, pourtant, il y en a qui sont venus me voir, qui m'ont dit que vraiment celle-là, hein, j'ai son macabo. Hein. Je ne le fais pas c'est grâce à toi que je ne le fais pas, vraiment. Je sais que si je le fais, ça va te toucher. Donc, si tu me dis seulement que fais, je vais faire. Donc, ma Twins, la tête que je vois là, pardon, laisse-nous ça. Laisse-nous ça. Prochaine vacances, là, va enjoy quelque part sur une plage. Et tu reviens sans la tête que je vois là. Et même si les gens veulent torpiller ton business, tu glisses, tu tombes, tu te relèves. Tu te relèves. Et tu ne viens pas chialer ici. Ce n'est pas bon pour le business. Moi, je te le dis. Les directs où tu pleures qu'on veut torpiller ton affaire. Donc, ça veut dire qu'il y a s'il y avait quelqu'un là qui ne savait pas où appuyer, qui ne savait pas où ça fait mal chez toi. La personne doit venir alors avec le missile sol-air pour en finir avec toi. Donc, c'est un conseil que je te donne. Ne viens plus chialer ici pour ton business. Chiale pour le combat, mais ne chiale plus pour ton business. Parce que tu dis à tout le monde que c'est par là que ça fait mal. Et Stéphane Tchoumbou, pardon, rentre dans la fosse sceptique. Tout ce beau monde-là, Mado Kiraro et tout ça, Mado Kiraro. C'est aujourd'hui que tu découvres que rouge à lèvres il y a. Ma Justine Boukam. C'est aujourd'hui que tu découvres que la thune se... Tu étais où avant? Faut quitter derrière la sorcellerie. Allez. Je ne dis pas que la thune n'a pas le droit de tisser les mêmes liens qu'elle a avec nous, voire même au-delà avec vous. Mais vous êtes de grosses sorcières. Nous, ça s'est fait spontanément. Mais vous là, vous venez surfer sur sa douleur à elle. C'est malsain. C'est vraiment malsain. Donc Mathieu, tu n'es pas encore tombé même. Tu as glissé. Relève-toi. Relève-toi.
Nous serons toujours là. Tu sais que nous autres là, nous, on n'a même pas le macabre donc. Nous avons mal. Mais oh, c'est la vie, non? Nous sommes des femmes. Pour accoucher, tu as mal. Tu épouses un qui te trompe, tu as mal. On vit avec la douleur, non? Allez. Oh les cœurs, ma soeur. Vraiment. Continue. Tu es une brave fille. Tu es peut-être même plus forte que nous autres là. Mais cesse de fréquenter les sorciers, je te l'ai dit aujourd'hui. Hein? Ce sont de gros sorciers. Je ne t'ai pas dit que l'SCWC vient avec United. Non. Je te dis juste que la bande là, tu vas te retrouver traître comment dire, par défaut. Parce que tu te balades avec une bande de... Donc quand on va faire ça, on va seulement porter comme ça, tu seras dedans pour rien. Ces gars-là, ils filent autre chose. Ils filent autre chose que toi. Moi, je te l'ai dit. Eh oui. Peut-être que tu ne savais pas. Mais maintenant, nous te disons. Les gens ne sortent pas tout. Les Stéphane Chumbo et tout ça sont dans un trip qui risque de te mettre à mal. Je dis ça, je dis rien. T'es une grande fille. Mais demain, je ne veux pas entendre Wokolo. Si tu dis Wokolo, je vais d'abord te gifler. Après, je dis viens faire câlin. Mais je vais d'abord te gifler. Pour n'avoir pas écouté. Pour n'avoir pas fait gaffe, de toute façon. Toute cette bande-là. Ta part de combat n'est pas leur part de combat. Moi, je te l'ai dit. Ils sont venus vers toi parce que tu as un aura. Ils sont venus vers toi parce que tu as un aura. Ils ont vu comment est-ce que tu as levé les fonds pour United. Ils sont venus vers toi. Ils auraient pu enrôler quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas parce qu'ils t'aiment trop, parce que non, ils ont besoin de tes talents. Ils n'ont pas tenu compte du fait que les Camerounais pouvaient ne pas apprécier et entraîner ton business avec. Eh oui. Allez, la famille. Belle journée à tout le monde et... Ah, mais je suis courte ces temps-ci, les 43. Waouh, je fais moins d'une heure de direct, moi, la bavarde. Nous, Camerounais, allons apprendre à vivre sans vouloir tuer les autres. Ça, non, c'est l'école. Nous sommes à l'école sous l'arbre, là. Hein? Nous allons apprendre à vivre sans vouloir tuer le voisin. Allez, c'est parti. Petite chanson pour finir et on se tamponne. Ah oui, oh mince. Oui, peut-être qu'il y aura l'épopée du Beaux-Ailleurs ce soir parce qu'on aimerait bien déplacer ça jeudi. Je ne sais pas si ça a été finalisé. Donc, ne soyez pas étonnés de voir mon fils Négro et moi en direct ce soir à 19 h pour l'épopée du Beaux-Ailleurs. Donc, voilà. Petite sono, donc, ma twin. Hein? Allez, et reviens avec le visage lumineux, voilà. Le visage que nous aimons voir, la femme battante que nous aimons voir. Et les faux profils, hein, vraiment, il ne faut pas leur donner plus d'importance que ça, du moins. Dans le cadre du combat, j'avoue que ce sont de vrais diables de Tasmanie, mais après, pour ton affaire, pas beaucoup d'impact, crois-moi. Pas du tout. Quand je fais une belle photo, ce n'est pas... Tu vois que quand il fait la photo là, c'est pour Facebook. C'est pas pour Facebook. J'ai publié ça sur Instagram. C'est pas pour Facebook. C'est pour que d'autres personnes connaissent tes produits. Donc, ne mets pas toute ta vie ici. Ne mets pas toute ta vie entre les mains de nous autres sur Facebook. Mais je demandais, Digital Bank, Banbonkina. Tu cherches un prêt en espèces.
C'est qui ça? Est-ce que vous payez des centimètres de publicité ici? Hein? Mais je demande, hein, il y a même quoi non? Avec mes directs. J'ai les marabouts. J'ai les marabouts. Maintenant, j'ai les gens qui cherchent les prêts en espèces. Tu crois que moi-même, je ne cherche pas le prêt en espèces? Tu m'as jamais posé le commentaire là ici. Sorcier va. C'est qui ça? Non, non, je ne travaille pas. Pourquoi est-ce que tu veux que je travaille? N'est-ce pas que la manne tombe du ciel? Allez, les loups sont de sortie. Je ne travaille pas. La manne tombe du ciel. Enfant né dans une société où le, le chômage remplace le fait de travailler. N'importe quoi, la femme, si ne travaille pas. Petit con. Tu crois que pour travailler, on a besoin d'être forcément dans son bureau? Hein? 237, 90% de taux de chômage. Mais ça, tu sais ce que c'est travailler. Toi-même, tu es sur le direct, là, tu travailles. Toi-même, tu es sur le direct, là, tu es en train de travailler, là. Une almi. Ouais, travaille pour la révolution 237. Toi, tu m'écoutes parler. Ta plus-value, elle est où là-dedans? La femme, si ne travaille pas. Et il paraît même que je suis morte, hein. Ah, j'ai vu mon avis de décès sur... on m'a envoyé une capture d'écran, il paraît que je suis morte et que mon corps ne va pas back au Cameroun. Mais il y a des idiots quand même. Mais pourquoi est-ce que certains Camerounais sont idiots comme ça? Moi, je dis que mon corps ne va pas back, je vais être incinéré ici. Mais tu fais une publication pour dire que mon corps ne peut pas back au Cameroun. Est-ce que je laisse d'abord mon corps back au Cameroun? Ah, c'est Florence Nana. C'est même qui est cette Florence Nana là? Tu vois alors... Vous voyez alors quand vous dites que les faux profils n'ont pas d'impact tout le temps. Là, Florence Nana s'énerve partout comme une désespérée sur tous les directs là. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle s'énerve moins? Elle s'énerve de plus en plus, hein? Parce qu'on ne lui donne aucune importance, hein, Florence Nana? Il n'y a que ce qui se passe dans ta tête là-bas, hein? Ça te ronge. La haine n'est pas bien. I swear to God. La honte, la haine n'est pas du tout bien. Il faut être... Essayez, faites du bien. Vous allez voir comment est-ce que la légèreté va s'installer en vous. La haine n'est pas bien. Florence Nana, je te vois comme une âme perdue. Hein? Comme un fou à la recherche de Dieu seul sait quoi. De sa lucidité. Je te vois comme un fou à la recherche de sa lucidité sur tous les directs. Hein? Depuis que tu poses tes commentaires, là, ça change alors quoi à ta démarche? Ça a changé quelque chose dans ta haine? Non. Pourtant, c'est nous autres qu'on traite de haineux. Hein? Vous avez vu nous balader de direct en direct pour verser le venin. Ah, ce sont ceux qui sont remplis d'amour, comme les Florence et Nana, qui passent de direct en direct pour vomir leur acide. Et c'est vous qui entraînez d'autres dans votre démarche. Je travaille, hein, pour celui qui demande là si je travaille. Ça, c'est le PC du bureau. Où est le numéro là? Il y a un numéro dessus, hein. Le PC du boulot. Avant qu'elle ne lance là, j'avais déjà répondu à un certain nombre de mes messages. Nous avons des PC maintenant. Même si c'est à 19h que ta chef t'appelle. Tu dis, oh mince, je vais faire demain. Après, tu dis, oh mince, j'aime le boulot. J'aime mon bureau. Regarde, mon bureau se résume à ça. Hein? Je peux faire un certain nombre de tout. Bon, à part quand je commande, hein? Quand il faut réceptionner le matériel et tous les masques, là, on va bientôt nous verser. Là, on a besoin. Mais je peux rester une semaine chez moi. Hein? Travailler pour le bureau. Hein? Comme le chômage chez vous fait partie des jeunes. N'importe quoi. Vous dites même que vous travaillez où? Ce sont vos vestes qui travaillent. Puisque, ah, le maire est où? Le maire n'est pas là, il faut revenir demain. Le maire est où? Le maire n'est pas là, il faut revenir. Le maire est où? Hein?
Il y en a qui posent le sac. Les femmes posent le sac, elles vont s'occuper de leur business. Vous venez demander aux autres ici à quel moment ils travaillent. C'est toi qui payes mon salaire. Tu payes le loyer ici. Tu sais combien ça coûte ici? Ah oui, je n'ai même plus l'aide au logement. C'est 7 € maintenant. Ah ben oui. 7 € d'aide au logement. Je fais tout God. Les gars là pensent que je suis riche. 7 € d'aide au logement. Je n'ai même plus d'allocation familiale. Pour ceux qui disent là que les allocations, qui est? Ma première est majeure et elle est déclarée à la CAF. Donc, mon parti d'opposition qui est en haut là, qui elle aussi a 18 ans dans quelques jours là, il y a qu'elle est plein pot. Dans la maison, c'est 100% électrique. Ah, c'est un peu doux. Rien que l'électricité, c'est 150 € par mois. C'est toi qui payes ça? 150 € bien tassé. Tu as GDF, tu as je ne sais même pas qui prélève ça là-bas. Je suis passé de 105 € à 150. J'ai dit, massa, les gars ont rajouté le 0. Ils ont inversé le 0 et le 5. Ah, sorcellerie. 150 €, 100% électrique. Ah, Zambo. Même l'eau là est chauffée électriquement. Les radiateurs électriques, ça fait mal au derrière, un ping-pong. Bon, l'eau, ça va. Mais pourtant, j'ai une adepte des bains ici. Elle remplit 200 litres, elle se couche là-dedans comme ça. Et tiens que je m'épile, et tiens que j'écoute la musique. Elle n'est pas belle la vie chez maman? Donc mon gars, si c'est toi qui payes le loyer, là où je suis abrité ici, pose-moi encore la question de savoir il ne travaille pas, il va te bloquer. Petit con. Vous voyez souvent les gens assis, vous savez combien, même les personnes qui habitent à HLM, combien ils posent pour pouvoir être abrités? N'importe quoi. Tu sais combien coûte ma mutuelle? Tu ne travailles pas, tu ne travailles pas. Je ne travaillais pas, je serais morte depuis. Si je ne travaille pas, trouvez-moi du travail, non. Commence par trouver du travail aux milliers de Camerounais qui sont au chômage, là. Chômage des jeunes de moins de 25 ans, 100%. Au Cameroun, là. Chômage des jeunes de moins de 25 ans, 100%. Bon, on va dire 99. Tu viens me demander une vieille qui est en Benkeng si je ne travaille pas. Bonne journée la famille. Moi, écoute la musique. Il faut que je mette une musique calme là parce qu'il faut que je me concentre. Tous les droits réservés à Henri Dikong. Commencez à partir petit. Et pour ceux qui sont en mode sorcellerie, n'allez pas torpiller les affaires de la Twins tout simplement parce que vous n'êtes pas d'accord avec ses choix dans le cadre du combat. Mais non. Oui, allô? Allô? Télétravail, si tu m'entends, moi je t'entends pas. Je sais pas ce qui se passe avec... Ah, voilà, il a compris. Oh, je sais plus ce que je disais. Comment ça, je pars où? Tous les droits réservés à Henri Dikong pour la musique. Ouais, il m'entend pas. J'ai un problème avec ma connexion. Oui, Clément, je suis en télétravail. Oh, shit. Je ne sais pas, mon casque, je l'ai même... Je sais pas ce qui se passe. Et en plus, les gens ne comprennent pas pourquoi je... J'ai jamais essayé ce casque parce que je pensais pas que c'était forcément... Je sais pas pourquoi est-ce que je n'entends personne quand je décroche le téléphone. Donc, pour ceux qui me demandent là si je ne travaille pas, bon, mon PC est connecté. Mon PC est connecté. J'ai Skype professionnel posé là, posé sur mon... Comme vous êtes ressortissant d'une république bananière là. Je peux tout faire là-dedans jusqu'aux conférences, tout le tralala. Et j'ai tout le répertoire là. Donc je tape le nom de la personne et j'appuie sur téléphoner. Pas votre sorcellerie là.
Comment ça, il n'y a pas de comp... Alors... Qu'est-ce qui se passe? Faut que je trouve une solution à ce téléphone. Hein. Parce que là... Mais pourquoi est-ce que c'est pas connecté partout, Tatis? Bon, la famille, allez, bonne journée à tout le monde. Mon truc a recommencé à faire n'importe quoi. Parce que nous sommes sur 2 systèmes en même temps. Pour la communication, donc du coup... Pourquoi est-ce que ce n'est pas connecté ce matin? J'arrive pas à entrer dans le répertoire. Oh là là. Alors, reconnectons-nous. Nous allons sortir et revenir. Allez, fasse-moi ça. Mais depuis quand ça déconne comme ça? Partout, Tatis. Je ne veux pas de délégation. Elle n'a pas enlevé la délégation là, le fille. Maman Sarah. J'ai détraqué mon système. Yaoul. Écoutez la famille. Mon téléphone recommence à faire n'importe quoi. Non, c'est bon. J'ai rétabli le truc. Ah, bah ouais. Et tout perdu. Bon, écoutez, c'est pas important. Je vais lui envoyer un mail. Allez. Répondre. Voilà, voilà. Allez. Mkamo. Il y a encore quoi avec qui est Maman Sarah? Maman Sarah. Et la vieille chouette là, c'est laquelle? Ah, vous parlez de Florence Nana. Ah, laissez-la mourir dans son film, non? Oui, Catherine, tu es française, et alors? Tu es mariée à un... Oui, et alors? Maman Sarah. Il y a des personnes qui ont beaucoup de souffrance ici dehors. Hein. Oui, Florence Nana. C'est même qui cette Florence Nana là? C'est qui Florence Nana? Ah, il est 9 h. Ah, la famille, allez. Mkamou, peut-être ce soir, je ne suis pas fixée. Ce soir, l'épopée du beaux ailleurs. Et nous avons une grande épopée en cours de téléchargement. Nous avons bientôt là, hein, nous vous l'annonçons, l'épopée avec Bertini. D'ailleurs, j'aime le jogging Bertini aujourd'hui. Il tient trop chaud ce jogging-là. Bientôt, Bertini sur le plateau de... Le plateau. Oui, c'est un plateau. Hein, des Amazones de la Résistance dans le cadre de l'épopée d'un beaux ailleurs. Et je vous laisse deviner. C'est un lanceur d'alerte qui n'a pas froid aux yeux, qui est pourchassé par le régime Biya. Hein? C'est qui? C'est Kiki? J'aime le truc sur les oreilles, là, ça ne fonctionne pas. Hein? Nous préparons une grande épopée. Nous préparons une grande épopée. C'est... Oh, mais non.
Oh, vous n'êtes pas drôle, vous n'êtes pas drôle, vous n'êtes pas drôle. Voilà. Michel Biemton, bientôt, dans l'épopée du Beaux-Ailleurs. Par contre, là, franchement, je vais laisser la maison à dette coloniale pour qu'il mène ce direct. Parce qu'il n'y a qu'une personne ayant Boza pour comprendre une autre personne ayant Boza. Donc, franchement, là, ce direct-là, je vais juste ouvrir la porte et laisser, je n'ai pas encore dit, je ne leur ai pas encore dit, je n'ai pas encore dit à dette coloniale, mais je sais qu'ils n'écoutent pas tous les directs. Ça va être du lourd. Donc, en cours de téléchargement, pas cette semaine parce que, voilà, nous n'y avons pas pensé, mais peut-être la semaine prochaine, Michel Biemton sera avec nous et ça va se jouer entre dette coloniale et lui. Vous imaginez, parce que moi, ce coup-là, je vais sauf que gâter la chose. Donc, je vais me mettre sur le côté. Je vais laisser dette coloniale et Michel Biemton nous entretenir. Tiens, l'épopée du Beaux-Ailleurs, vous mettez les têtes de mort. Ah, oui, là, ça fait mal. L'épopée du Beaux-Ailleurs, vous mettez les têtes de mort, pourquoi? Parce que j'ai parlé de Michel Biemton. Ah ben du coup, oh ben on va le programmer aujourd'hui. Hein? Si ça énerve quelqu'un, vous me connaissez. Moi, je suis... non mais, vos têtes de mort n'y changeront rien. Et si Michel Biemton se retrouve en mode Boza, c'est bien à cause du régime de 237. Hein? Je ne pense pas que l'homme de Toury comptait Boza dans sa vie. Donc, si vous mettez les têtes de mort là, vous devrez mettre les têtes de mort pour vous-même. Hein? Parce que c'est à cause du régime Biya que vous supportez que Michel Biemton a eu à Boza. Il faut souvent accepter ce qu'on a fabriqué. Hein? C'est vous qui avez fabriqué les monstres que nous sommes devenus. Il faut souvent écouter papa. Écoutez papa. Papa dit que c'est vous qui avez fabriqué les monstres que nous sommes. Ben oui, c'est vous qui avez fabriqué Michel Biemton, le Beaux-Ailleurs. Donc vous allez sauf que l'écouter. Hein? Même si vous arrivez à sauter, pour caler en l'air, pour vous suicider, votre corde va se casser. Tous les droits réservés à Bona, Lokwa et Toto pour la musique. Pourquoi est-ce qu'ils ne chantent pas? Maman Sarah. Il y a la sorcellerie ici dehors. Allez. Ah bon, par contre, ça, c'est pas bon pour travailler. Donc, pour tous ceux qui veulent participer à l'épopée du Beaux-Ailleurs, ben, vous pouvez envoyer votre demande et puis voilà. Nous allons programmer tout ça. Bon, là, grande concentration, sinon je fais des bêtises. Oula, tellement de factures. Oula, partout à 10. Trop de factures. Choco. Tous les droits réservés à Toto, Richard Bona et Lokwa Kwanza pour la musique. Et on se dit à demain ou à tout à l'heure. Mais pourquoi? Vraiment, mode Covid, le confinement, c'est à tout gâté dans la transmission de certaines infos. Hein. Choco.
Joko. Joko. Bon, il va falloir imprimer ça. Oula, j'ai failli la bloquer. Même ici, hein, au boulot, on bloque. Hein. Ouh là là. Maman Sarah. Ouf. Allez, 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 au boulot. Boupé. Ah, Germaine. Germaine. C'est so... Oui, Germaine. Mais quoi non? Oh, il faut que j'aille dans l'eBay des Amazones. Ah, tu as déjà offert ça. Mais d'ailleurs, hein, j'ai envoyé un truc en Angleterre, là, ça arrivait ou pas? Il paraît que les douanes là-bas, maintenant, ça dérange, sauf que... Aïe, c'est cette chanson que j'attendais. Oh, nous allons finir le direct avec ça. Tous les droits réservés à Richard, Bona, Loka Kwanza et Toto. Aïe. Ah, c'est une mot chanson pour finir. Les bracelets ces jours-ci, j'ai pas de quoi faire beaucoup de bracelets. Hein. Simone Obisik, ça va aller. Ça va aller, Simone Obisik. Ici, sur cette page-là, ici, là, personne ne prône le désordre. Hein, Simone Obisik. Mais va, il y a Bertine a une page, Bertine a une boutique en ligne, non? Bertine a une boutique en ligne. Ou contacte-le sur Messenger. Hop. Un cadavre va mourir. Voilà, c'est la fin du direct. On se tamponne quand on se tamponne. Ouais, les sorciers, vraiment. Hein. Hey, vraiment. Hey, les marabouts. Hey, les marabouts. Ayez pitié de moi, non? Maman Sarah. Maman Sarah. Les maîtres marabouts, maîtres spirituels. Ah, Zamboudou. Yeke. Pardon, j'arrête vite le direct parce que les gars là... Allez, à demain. Ou pour l'épopée tout à l'heure.